C'est parti. Bien. Alors, on est à Sodome et Gomorre. Oh, éveille, à Bror. L'a bien nommé. Sodome et Gomorre. Est-ce qu'on va s'en sortir de Sodome et Gomorre? Voilà. Donc, où on en était? Qu'est-ce que nous avons vu? On a vu hier que pour protéger les voyageurs qui ont l'hospitalité chez lui, il est prêt à comment dire, abandonner deux de ses filles à la transe populaire. C'est ce qu'il fait. Hein. Voilà. Damien, s'il te plaît, pour tes têtes. Alors, c'est pas évident, hein, la traduction du verset suivant. Verset tête. Vayomru Gesh Vayomru Haechad Bo Lagour Vayishpot Shafot Ata Nara Lecha Mehem Vayifteru Vaish Belot Meod Vayikshu Lishbor Hadalet. Alors, ils dirent. Alors, Gesh, on l'a déjà vu, non, Gesh? Oui, Gesh, on l'a vu. La racine, on l'a vu. Ouais, on l'a vu. Gesh, couche, Gesh. J'appelle un ami, Thierry. Non, allez, tu bosses, allez, au travail, allez. Non, mais quand même. Où est-ce qu'on a vu Gesh? Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Je l'ai plus, non. Alors, je donne la référence, on l'avait vu. Tu vas trouver, toi, comment, verset, le chapitre précédent, verset Kaf Gimel. Kaf Gimel. Il y a Gash Abraham. Il s'avança. Ah oui, il osa. Oui, bon, il osa, ça c'est. Il s'avança, quoi. Il s'avança. Gesh, c'est s'approcher. S'approcher, ouais. Donc, Gesh Hala, c'est envoie-les-nous, quoi. Bon, alors, c'est pas évident. Allah, c'est plus loin. Approche-toi plus loin. Hala, c'est plus loin. Bon, on comprend pas. Approche-toi plus loin. Non, enfin, en traduction, c'est, excusez-moi l'expression, c'est casse-toi. C'est. Ok. Ouais, non, mais si on voulait faire la bonne traduction, les gens de Sodome disent à Lot, casse-toi. Mais l'expression est bizarre. Gesh, ça veut dire Gesh, les Agish. On avait dit le magash, un magash. En hébreu moderne, c'est un plateau, c'est ce avec quoi on présente les choses. C'est approche-toi, présente-toi, Allah plus loin, ce qui est contradictoire. Approche-toi là-bas. Pourquoi Allah, c'est, on a déjà vu ce mot? C'est un On mot? ne l'a pas vu. Non, je ne crois On l'a pas. pas vu. Franchement, Allah, c'est plus loin. Donc, il y a une contradiction. Approche-toi, c'est là. Allah, c'est plus loin. Regardons Rachi. Regardons Rachi. Une seconde. Je vous demande une seconde, je vais. Approche-toi. Donc, on est
dans le verset tête. Il y a une contradiction. Gesh, c'est rapproche-toi. Allah, c'est plus loin. Regardons Rashi. Vayomru, Gesh, Allah. Krav et Allah. Rapproche-toi plus loin. Donc, c'est une contradiction. Regardez Rashi. Que l'omar, c'est-à-dire Itkarev, letzdadin. Rapproche-toi sur le côté. Vechen. Vechen. Vetitrarek mimeno. C'est-à-dire, rapproche-toi des côtés, éloigne-toi de nous. Vechen kol Allah sheba mikra lashon richuk. Allah, c'est loin. Comme Zare Allah. Iderasim imra ve Allah. Gam Allah, emcher lalan. Mais la lage, en français, trétinu. Trétinu, je vais faire en français. Quelqu'un, Rachid traduit peut-être? Oui, moi. Rachid. Oui, il répondit, va-t'en au loin, approche-toi plus loin, c'est-à-dire approche-toi pour aller de côté et éloigne-toi de nous. Le mot aller a toujours dans la Bible le sens d'éloignement. Jette au loin. Je crois que c'est parti là. Oui, c'est bon, c'est bon. Et la suite? Alors, jette, éloigne-toi de nous, jette au loin. Les flèches sont tombées plus loin, Samuel 20, 22. De même ici, approche-toi plus loin signifie retire-toi plus loin. Lève-toi. Alors, en français, trais-toi de nous. Ah voilà, c'est ce que je cherchais. Trais-toi de nous. Ah voilà. Donc, le Rashi. Oui, retire-toi, trais-toi. Ouais, trais-toi, retire-toi de nous. Il faut voir que ces trois mots, hein, c'est là, le scribe a mis en un seul mot, mais c'est trais-toi de nous. Voilà, merci beaucoup. Hein, c'est ce que je voulais savoir. Trais-toi de nous. Donc, retire-toi de nous. Donc, c'est retire-toi de nous. Donc, en français, aujourd'hui, si on voulait faire une traduction up-to-date, on dirait casse-toi. Voilà. Donc, ça veut dire, voilà. Donc, parce que c'est impressionnant, parce qu'il n'inspire pas l'honneur, le respect. Vous savez, souvent, quand on parle des rabbinim, quand ils se promènent dans la rue, il y a les goyim qui viennent l'embrasser la main. Vous avez jamais entendu ça? Non. Non, vous avez entendu? Non. Encore récemment, il y a quelques années, une fois, on était à Strasbourg pour Rosh Hashanah avec mon épouse. Et on a fait un grand chemin avec mon maître Rav Abitbol. C'était un Shabbat Rosh Hashanah. Donc, c'était à la sortie de la choule Shabbat matin. Et il m'a accompagné quelque part pendant une demi-heure. On a traversé une partie importante de la ville tous les deux. Franchement, c'est comme dans les livres. Les goyim venaient lui embrasser la main dans la rue. Mais ça, je vous parle de ça il y a 5 ans. Évidemment, c'était Shabbat, les Juifs venaient lui dire Shabbat Shalom, etc. Mais les goyim venaient le saluer. Mais je ne vous parle pas de ça il y a 80 ans, je vous parle de ça il y a 5 ans. Hein. C'est impressionnant quand même comme idée. Ça, c'est, comment dire, le tzaddik a un impact comment dire, que les gens perçoivent sa dimension physiquement, pas intellectuellement, physiquement. Et là, on voit Lot, et ben, les gens de la ville, ils disent ouais, casse-toi, Kaira, Ziva le Kaira. Oh, dis-moi, casse-toi. Hein. Ouais, comme ça, il parle à Lot. C'est terrible. Là, il fait pitié. Ouais, il fait pitié. C'est terrible. Ouais. Gesh Allah. Continuons. Gesh Allah. Vayomru. Continuons. Alors, il dit, ouais, donc, mets-toi de côté. Vayomru. Il dit Haechad Balagour. Alors, c'est le hé interrogatif là?
Oui, oui. Oui, non, non, en vérité, non. Non, c'est interrogatif. Non. Alors, Le 1. le 1, ok. Le 1 vient l'étranger, vient, oh là là, vient le séjournant. Attends, doucement, doucement. Ouais. Non, tu as raison que le guerre, c'est l'étranger, celui qui vient séjourner. Et ça, c'est la racine. Ici, c'est la forme en verbe. La forme c'est l'infinitif là. Voilà, c'est l'infinitif. Donc le 1 vient séjourner. Voilà. Vaishpot. Donc c'est la racine, c'est chauffette, c'est le jugé. Oui. Et donc là, c'est au passé. Il jugea. Alors, regarde, je vais traduire parce que c'est pas évident. Il parle comme des voyous. Il dit, il y en a un qui arrive pour séjourner ici, il commence à faire la justice. Ah, toi, tu veux nous apprendre à vivre? Il y en a, il arrive là dans la ville et il veut nous apprendre à vivre. Vaishpot Shafot, il nous apprend à vivre, il nous fait la justice. Vaishpot Shafot, c'est Vaishpot et il juge. Juger, il juge. Juger, il juge. Vaishpot Shafot et juger, il juge. Il y en a qui arrive là, il vient de débarquer, tout de suite il fait sa justice. Là. Alors c'est incroyable. Hein. Non mais vous voyez ça. Mais c'est incroyable ça. Non mais tu te prends pourquoi tu vas nous apprendre à vivre maintenant, toi. Non mais dégage, patate. Non mais arrive, viens, allez, on va te buter, quoi. T'as vu ce type-là? Il est taré, t'es taré. T'es taré. On va te faire ta fête, hein. On va te buter. Non mais on ne me regarde pas comme ça, dis-moi. Mais qu'est-ce que c'est que ce type-là? T'as vu que t'es taré ou quoi? Non mais moi j'habite dans le 20e, hein. C'est couleur locale. Je sais pas, Dan, dans le 16e, comment on parle? On parle pas comme je viens de faire là. Hein. On se parle plus. C'est excellent. Allez, bah, très très bien, merci. Là, tu m'as fait rigoler. Ah, c'est excellent. Voilà. Alors, on reprend cette tirade biblique. Et voilà. Vayomrou, ils ont dit Geshala, mets-toi de côté. Vayomrou, ils dirent Aïrad Balagour, il y en a, il arrive ici, Veshpot Shavat, et il commence à faire la justice. Ata Nara Lecha Mehem. Continuons, monsieur Damien. Maintenant, Carrément, oui. Maintenant, ça va barder pour toi. Ouais, c'est ça, absolument. Nara. Ce sera mauvais pour toi, quoi. Voilà, on va faire du mal pour toi, mais M. 2E. AE, quoi. Plus que E. Le comparatif. Voilà. Cours d'hébreu biblique, attention. Le comparatif. Il n'y a pas tromperie sur la marchandise. C'est un cours d'hébreu biblique. Le comparatif est par la lettre même. Ah, okay. De E, de ceci, de cela. Plus que, en hébreu, ça se dit avec un même. Nara lecha, on va te faire du mal, mais M de E, c'est-à-dire plus que E. Nous, on a dit, voilà, amène-nous ces petits voyageurs qu'on rigole avec eux.
Allez, ne faites pas de mal. Allez, nous, on va te faire pire que ça. On va te faire pire que ça. Amène ta fraise. Voilà. Il y a de l'ambiance. Ok. Alors, ils insistèrent Très bien. dans l'homme, dans Lot, beaucoup. Vayikshu, donc ils s'approchèrent. Lishbor, pour casser la porte. Voilà. Oui, pourquoi? Parce qu'il a fermé la porte là à double tour pour protéger ses protégés. Et eux, ils se rapprochent pour casser la porte. Alors, pourquoi c'est exprimé comme ça? Vaïvtseru Baïsh Belot. Tu aurais répété Vaïvtseru Belot ou Vaïvtseru Baïsh. Baïsh Belot. L'auteur ici aurait pu, comment dire, dégraisser son truc. Je ne sais pas, Rachi, là, ne dit rien. Comment on peut traduire Rana, s'il vous plaît? Exactement, Rana. Nara. Pardon, Nara. Maintenant, Nara, Ra, c'est le mâle, Nara, Nun, c'est la première personne du pluriel du futur. On va nous du mal, nous allons te faire du mal. Nara. Il y a un verbe en hébreu, quoi. Faire du mal, Nara, nous allons te faire du mal. Alors, pourquoi Baïsh Belot? Rachid ne dit pas, je regarde d'autres commentaires. Complètement paumé, là. Ah. Alors, Narmanide a l'air de dire qu'il y avait plusieurs groupes. Il y en a qui étaient violents, il y en a qui étaient plutôt... ils essayaient de parler à l'homme en parlant, en le suppliant d'ouvrir la porte. Ils insistèrent par la parole. Il y avait plusieurs styles. Il y en avait qui étaient violents, il y en avait qui étaient plutôt persuasifs, essayaient par la persuasion, parler à l'homme.
parler à Lot. Il y en avait qui avaient quand même un respect, Baïch, un certain respect pour Lot. Bon, il faudrait creuser. Faisons, si vous le voulez bien, le verset d'après, Yud, Dan Cohen, c'est bon? Monsieur Dan? Oui, non, mention inutile. Oui, Alors, c'est bon, Dan? oui. Verset Yud, s'il te plaît. Vaishlechu anashim et yadam. Vayaviu et lot alehem habaita ve et hadelet sagaru. Alors, Vaishlechu, Ishlar, c'est envoyé en fait, anashim, Ah, les hommes, et yadam, leurs mains. Vayaviu et Lot, et ils firent entrer Lot. Alehem, c'est vers eux, Habaïta, dans leur maison, dans la maison. Ve'et, Hadelet, Oui, et la porte, sa garou, c'est refermé en fait. voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Ils ont Les anges qui ont. kidnappé, enfin ils ont séquestré Lot, non? Oui. Non, mais là, c'est les Anachim, c'est-à-dire ce qui est là, tout d'un coup, on a du mal à comprendre parce qu'on a vu que les Malachim, quand ils arrivaient vers Lot, on les appelait Malachim, maintenant on les appelle Anachim. Ouais. Les hommes là, c'est-à-dire les voyageurs, ils ont ouvert subrepticement la porte et ils ont pris Lot, ils l'ont ramené à l'intérieur de la maison, ils ont fermé la porte. En fait, ils ont voulu le protéger, quoi. Ah bah oui, c'est-à-dire là, il y a eu toc, la porte s'ouvre, paf, il le ramène à l'intérieur, paf, il ferme. Ouais. Mais ce qui est à remarquer, c'est que là, on les appelle les hommes, les anachim. Oui, c'est pour cette raison que je pensais que c'était les... Les gens de l'extérieur. Au premier sens, on a l'impression que c'est... Ouais, Voilà, c'est pour ça que tu as dit qu'ils l'ont kidnappé. Mais c'est le contraire, manifestement. Ouais. Donc là c'est vraiment complexe. D'après la. C'est écrit ici, Vaishleru Anashim. Les hommes. Oui, d'ailleurs, plus haut il avait dit, d'accord, les hommes qui sont là, ne leur faites pas de mal. Donc il parlait des hommes. Mais on voit le mot Anashim plein de fois. Les gens de Sodome disent, où sont les hommes qui sont venus chez toi? Il dit, non, ne faites rien à ces hommes-là. Les hommes ont projeté leurs mains à l'extérieur, ils ont pris l'autre, ils l'ont ramené à l'intérieur, ils ont fermé la porte. Verset Yudalev, continue Dan, s'il te plaît. Et ha-anashim asher petar habayit hiku basan verim mikaton vehad gadol vailhu limso hapatar. Les qui était à la porte de la maison, Oui. ont frappé. Ont été frappés. Non, ils ont frappé. Non, tu as raison. Ils ont frappé. Donc, c'est les malachim à l'intérieur, les hommes qui sont à la porte de la maison. Ils ont frappé. Mais Sanhedrin. Alors ça, regardez la traduction. Hein, Alors, Sanhedrin, Rashi explique, c'est d'aveuglement. Une plaie d'aveuglement. Ils sont devenus tout d'un coup aveugles. Mikaton ve'ad gadol. Du plus petit au plus grand.
Alors, Rachi relève que cette épidémie d'aveuglement a commencé par les plus petits, parce que ceux qui ont commencé à se rassembler devant la maison de l'autre, c'était les plus jeunes, et ensuite les plus vieux ont suivi. Ah. Ce qui montre aussi comment dire, ce qui montre aussi la dégringolade spirituelle de Lot, que c'est les jeunes qui mènent l'affaire et les vieux suivent. On pourrait imaginer que les vieux, comment dire, se démarquent des bêtises de la jeunesse. On voit manifestement que les vieux suivent. Parce que c'est les jeunes qui mettent le mouvement ici. Ce que dit Rachi dit, que ça a commencé par les plus jeunes et c'est les jeunes qui avaient commencé. C'est pour ça que l'épidémie a commencé par les plus jeunes, après par les plus vieux. Mikaton vad gadol. Va illou. Alors, la et, lamed aleph et, c'est ne pas pouvoir. C'est un mot un peu complexe. La et, ne pas pouvoir. Va illou. Et ils ne purent pas, l'imso apatar, Trouver la porte. voilà, donc là ils étaient complètement à la dérive, ils ne savaient plus où ils étaient, c'est les agresseurs. Bien. Alors, on voit dans chaque verset le mot anachim, les hommes, les hommes, les hommes. Ça, c'est très, très bizarre. Et d'ailleurs, le verset va continuer. Thierry, s'il te plaît, verset Yudbet. Juste une petite question, je ne sais pas si tu as la réponse. Pourquoi Sanverim, c'est pas du tout en hébreu moderne? Sanverim. En hébreu moderne, on dit pas. Sanverim, est-ce que ça existe en hébreu moderne? À vue de nez, Sanverim. Pourquoi on n'a pas pris ce mot-là, en tout cas? Comment? Aveugle, on dit hiver, ou quelque chose comme ça en hébreu moderne. Hiver, Ivaron, Rachi dit. Aveugle. Ouais. D'ailleurs, le matin, dans les bénédictions, on dit Pokéar Ivrim. Dieu décile les aveugles. C'est-à-dire, la nuit, on voit pas. Et le matin, Dieu nous donne la vue. On dit le matin Pokéar Ivrim. Dieu décile les aveugles. Et c'est Ivaron, hiver. Et là, Sanverim. Non, sans lien non plus. Comment? On retrouve un peu hiver dedans quand même. Ah, mais j'ai trouvé signe aveuglement dans le dictionnaire. Oui, Sanverim. Oui, ce que tu dis, Damien, c'est qu'il y a deux lettres communes. Il y a Vav et Resh. Il y a Sinvour. Sinvour en hébreu moderne, ça veut dire aussi aveuglement, quand on fouille. Oui, votre micro, là, les cailloux, il est un peu faible. C'est pas ça, c'est la. Non, c'est pas. Vas-y, pardon. Je dis dans le dictionnaire, Sinvour, c'est aussi aveuglement. Oui. Là, j'ai un dictionnaire un peu pro hein, d'hébreu biblique. C'est la seule occurrence. Hein. Ok. Non, vous m'avez éveillé. Je regarde dans Radak.
cheveux. Arrête de tes cheveux. Tu m'entends? Regardez, là, j'ai le commentaire de Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Donc, il relève le côté exceptionnel du mot Sanverim, parce qu'en hébreu classique, c'est plutôt Ivaron, c'est ce que dit Rashi. La cécité, l'aveuglement. Alors, il propose Oulai Mila Morkeven Mesne Ve'or, il propose une idée que il y a le mot sné, un buisson, des épines, et or, Aleph Vav Resh, la lumière. C'est-à-dire quelque chose qui perce la lumière, qui perce les yeux, qui un Sanverim. Moi, ça me fait penser à un clou. Un clou, comment on dit un clou? Une seconde, ça m'est passé dans l'esprit. Comment on dit un clou? Ça va dire. Je l'avais en tête, mais ça m'est. Ok. Donc, quelque chose qui perce la vue. Voilà. Si vous voulez, la cécité, c'est l'absence de vue. Mais là, Sanverim, c'est ce qui perce. C'est ça ce qu'il dit Hirsch. C'est ce qui perce le regard. Voilà. Un clou, c'est masmer. Ah voilà, Masmer. Merci beaucoup. Oui, moi, ça me fait entendre comme un. Dictionnaire, hein, c'est pas moi. Hein. Oui, non. Masmer, oui, c'est ça. Le Sanverim, on entend Masmer. Moi, j'entends un peu Sanverim, quelque chose qui perce. Voilà. C'est ce que dit Hirsch, en l'occurrence. Hein. Donc, c'était pas bon de mettre cécité. Parce que la cécité, c'est le résultat. Mais là, c'est quelque chose qui te perce. Un virus, si on peut actualiser la chose, si vous voulez. Entre parenthèses, vous avez vu mes petits messages que j'ai envoyés, là, que j'ai posé la question à des dayanim sur le vaccin. Tu as écouté, Damien, la réponse de Rav Kremizi? J'ai écouté, ouais. Et c'est marrant parce que y a un consensus, hein, il voit pas de problème. Ah oui. Ouais. Ouais, c'est évident que oui. J'ai demandé aussi à mon ami Rav Brandt. Il a dit où est le problème? Bon, je ferme la parenthèse. On continue. Alors, Vayomrou à Anassim, El Lot. Tu m'entends? Oui. Oui. Vayomrou à Anassim, El Lot, Od mi lecha, Po, Khatan, Uvanecha, Uvnotecha, l'école Asher Lecha, Ba'ir, Otsi Min Amakom. Alors, Vayomrou Anassim, El Lot, les hommes dire à Lot, vers Lot, Odmi, encore Odmi Lecha, encore quelqu'un chez toi, là, Lecha, le pot, pardon, là. Pardon. C'est le mot qu'on utilise pour le gendre. Le gendre. Ou Vanecha et tes filles. Tes fils, Banecha. Tes fils, pardon. Tes fils. Ou Benotecha et tes filles.
et tes filles, et Kol Asher Lecha Aïr, et tout ce que Lecha à toi, Tout ce qui est à toi, dans la ville, Baïr dans la ville, Otse sortir, la sort. tête, Otse, Otse, Min fais sortir. Amakom, Otse, Otse, ça veut dire fais sortir. Fais sortir. fais sortir, Min Amakom de l'endroit. Voilà. Juste, j'ai pas entendu mine les rapeaux. Alors, donc, ils disent les hommes. Donc là, vous voyez là, maintenant, moi, je suis très impressionné. Chaque verset, on voit les hommes, les hommes, les hommes, les hommes. Chaque verset. Là, en vérité, les hommes qui sont à la porte de la maison, ils sont frappés. Ils dirent les hommes. Mais il y a eu même une ambiguïté. Dan, tu as eu une ambiguïté tout à l'heure quand tu as traduit. Est-ce que c'était ceux qui étaient à l'intérieur de la maison, à l'extérieur de la maison? Il y a une ambiguïté. C'est le même mot. Les hommes qui sont de la maison, ils ont frappé de cette maladie qui rend aveugle. Et ils dirent les hommes à Lot, qui? Quels hommes? C'est ceux à l'extérieur, ceux à l'intérieur, c'est qui? Manifestement, tu comprends du contexte, c'est de ceux qui sont à l'intérieur. Mais l'auteur aurait pu mettre le clignotant. Les hommes dirent à Lot, Od, encore, les rapeaux, est-ce que tu as ici encore un gendre, des fils, tes fils, tes filles? Po, c'est quoi, po? Ici, po, c'est ici. Alors, tu es un petit peu surpris, Damien, pourquoi ici? Pour dire ici, on dit po, parce qu'il y a plusieurs manières de dire po. Il y a canne, hein, il y a plusieurs mots. Alors, Rashi rapporte le Midrash que c'est le même mot que P, la bouche. P et la bouche. Est-ce que tu as encore la bouche pour défendre des gens de Sodome? Parce que nous allons détruire, laissez-les maintenant, allez, tu as assez parlé. Mille et râpé, est-ce que tu as encore de quoi parler? Voilà, c'est un jeu de mots entre peau, ici, et paix, la bouche. Alors, Rachi explique, mille et rapeaux, est-ce que tu as ici? C'est-à-dire, est-ce que tu as, regarde, leur vilainerie, je ne sais pas comment on dit, leur turpitude. Est-ce que tu as encore une bouche? Est-ce que ici tu as encore quelque chose à dire? Alors, est-ce que tu as un gendre, des fils, tes filles, tout ce que tu as, fais sortir de cet endroit, parce qu'il va dire, nous allons détruire l'endroit. Donc, rassemble ta famille et on va vous sauver. On va vous sauver. Mais je reste perplexe encore sur cette répétition ambiguë entre les hommes, les hommes, les hommes, les hommes. Qui sont-ils? Manifestement, c'est les anges. Donc ça, c'est un point à creuser que je n'ai jamais creusé, franchement. C'est un point qui m'interpelle.
comment aborder cela? Alors, donc est-ce que tu as donc de la famille, même dans la ville? Préviens-les. Préviens-les qu'il faut, maintenant, il faut partir. Verset suivant. Verset suivant. Il va me prendre. Pia, vous voulez prendre le verset du Guimel? Oui, bonjour. Alors, Madame Gozlan, vous voulez prendre le verset du Guimel? Non, non, c'est. Alors, je peux essayer de lire, mais traduire, voilà. ça va être difficile. Alors, vous lisez, c'est déjà ça. Alors, qui mashritim anachenu et amakom azé qui gadla tsaakamtam et peni Hachem. Hachem vayechalechenu Hachem lacharata. Voilà. Alors, donc, ils expliquent, est-ce que tu as de la famille, un gendre, des fils, des filles dans la ville? Sors-les de cet endroit. Qui? Car Mashritim anachnu et amakom azé. Mashrit, shachet, c'est détruire. Mashritim, nous détruisons, nous sommes des destructeurs de anachnu. Nous sommes des destructeurs, nous, et amakom azé, de cet endroit. Nous venons détruire cet endroit. Qui gadla tsa'akatam et pene Hachem, car grand est leur hurlement au visage de Dieu. Alors je vois que les commentateurs relèvent qu'on dit toujours que Yudke Vavke, c'est Midat Arachamim, et Elohim, c'est la dimension de juge. Et là, c'est Dieu en tant qui recherche la miséricorde qui est offensé. Donc c'est quand même significatif. Or, on sait que le terme, disons, les noms, il y a une hiérarchie dans les noms. Il y a des noms, par exemple, on dit que Dieu, il est miséricordieux. On peut dire, il y a plusieurs qualificatifs pour des noms pour parler de Dieu. Or, le nom principal, c'est Yud-Ke Vav-Ke. Elohim est une expression de Dieu, le juge, le Seigneur, c'est une expression de Dieu, mais ce n'est pas l'expression principale. L'expression principale, c'est la dimension de miséricorde, Yud-Ke Vav-Ke. Et là, c'est cette dimension de miséricorde qui est en colère. C'est un peu paradoxal. Donc on dirait ici, on l'a vu d'ailleurs dans la prière d'Abraham pour sauver Lot, pour sauver Sodome, que tout a été, si vous voulez, tous les meilleurs avocats ont été engagés. Voilà. Si quelqu'un, il a été condamné quand il avait les meilleurs avocats, c'est que vraiment c'est mal parti, quoi. Dieu a laissé la possibilité que s'expriment tous les comment dire, les personnes, les éléments pour sauver Sodome. Tout a été fait spirituellement, mais là, il n'y a rien à faire. Ce qui est terrible en vérité, c'est si on écoute un peu
c'est dramatique ce passage. Un passage vraiment dramatique. Nous venons détruire cet endroit. Gadla tsakatam et penachem, car grand est leur hurlement devant le visage de l'Éternel. Veshalchenu Hashem, et Dieu, donc Yudke Vavke, nous a envoyé le détruire. Aussi, on peut dire aussi, dans la justice de Dieu est quelque chose qui est, qui est difficile à percevoir, même nos maîtres disent impossible. Parce que nous, on est des êtres relatifs et la justice de Dieu est parfaite. Nous, on n'est pas des êtres parfaits, on est relatif, on est limité. Donc la justice de Dieu est comment dire, on n'a pas les outils pour cerner la justice de Dieu. Mais si on étudie ces passages, c'est pour nous enseigner des choses. Dans la Torah, on voit par exemple un passage, si un couple a un enfant qui, à l'âge de 13 ans, vole de l'argent à ses parents et va s'enivrer avec des copains et faire avec cet argent, acheter du vin, voler de la viande et manger comme ça, comme un voleur, avec des copains, que ses parents lui ont fait des remontrances et il est récidiviste, la Torah dit, cet enfant, il faut le tuer. Ça s'appelle Ben Sorer ou Moré. Vous avez déjà entendu parler de ce passage sympathique? Alors, il y a un chapitre. Ça vous fait rigoler. Ça vous fait rigoler, je suis content pour vous. Ah, voilà. Et voilà, notre amie Gisèle, ça la fait rire aussi. Ah là, je ne savais pas que je vous racontais des blagues, là. Mais c'est plutôt dramatique. Plutôt. Alors, il y a, comme Abraham Drogoziner nous envoie un lien ici, dans le traité Sanhédrin, il y a un chapitre sur ce sujet, Ben Sorer ou Moré, le fils rebelle. Ça s'appelle Yamut Zakai Ve'al Yamut Racha. Qu'il meure quand il n'a pas fait grand-chose, plutôt qu'il meure coupable. Il y a des situations dans la Torah où on tue quelqu'un, alors on peut le tuer au niveau du tribunal des hommes, avant qu'il ait fait des grands forfaits, parce que c'est sûr que plus tard, il fera des grands forfaits. Une justice implacable. Oui. Ah, alors, vous dites que c'est une justice implacable, mais que ce que nous voyons, on pourrait dire que c'est, excusez-moi, une dimension de pitié au contraire. Ah oui, d'accord. Prenons un exemple. Dans le même chapitre, il y a le sujet de l'agresseur. Si tu vois quelqu'un avec un grand couteau, c'est un coupe-papier, mais c'est un objet contendant, n'est-ce pas? Quelqu'un avec un objet contendant, il court après un autre, il rentre dans la chambre de quelqu'un en train de dormir, il fait comme ça. La Torah dit, exécute-le. C'est une mitzvah de la Torah d'exécuter l'agresseur. Ah, l'agresseur. L'agresseur. Alors, tu vas te poser la question, pourquoi exécuter l'agresseur? Je vois Thierry, il rigole, ça le fait rigoler ce sujet.
Est-ce que c'est un peu le même principe que si tu sais que quelqu'un va venir te tuer, lève-toi plus tôt et va le tuer? C'est un peu Oui, quand même, oui, oui. Voilà. Alors, c'est. Donc, je reprends. Tu vois quelqu'un, il y a quelqu'un qui fait dodo. Un autre, il prend l'objet contendant. Ah, silence. Ouais. Tu es là, tu dois exécuter l'agresseur. La Mishnah, d'Afaïn Bet, dans ma Sechet, Sanhedrin, dit qui tu sauves? Tu sauves la future victime ou tu sauves l'agresseur? La Mishnah dit tu sauves l'agresseur, tu le tues avant qu'il n'ait tué. Tu le sauves de la faute. D'accord. C'est pas évident. Moi, vous me demandez mon avis, moi, j'en ai pas. C'est des sujets qui dépassent sur le sujet. Perso, j'ai pas les éléments cognitifs pour avoir une opinion sur ce sujet. Ça dépasse mon entendement. Je sais pas. Mais la Torah nous dit, la Torah nous enseigne que là, tu sauves l'agresseur de la faute. Certes, il y a une victime qui va se faire ici, donc le conséquence positive, c'est que tu sauves la victime, possible, potentielle. Mais la Mishnah dit, Elouen shematsilim otam benafsham, voilà ceux qu'on sauve par leur vie. On les sauve de la faute, Rachid dit. On les sauve de la faute. Alors, moi, j'entends ici que Dieu, pourquoi c'est Midat Rachamim? Parce que c'est une pitié que détruire les sodomites, c'est une pitié pour eux. Qu'ils arrêtent leur faute. Hein, c'est pas très très réjouissant, mais c'est des choses, si vous voulez, c'est des choses un peu taboues. Parce que nous, on ne sait pas pourquoi il se passe, pourquoi il y a des catastrophes, pourquoi il y a des gens qui meurent jeunes, pourquoi il y a des massacres, pourquoi il y a des épidémies, pourquoi il y a des guerres, pourquoi il y a des tremblements de terre. Je ne sais pas. Mais on a, nous, la Emouna, la confiance profonde. On dit Atsur tamim paalo qui kol deracha mishpat. Le Créateur, son action est parfaite et tous ses chemins sont justice. Ça, c'est quelque chose de fondamental dans notre tradition. Mais cette justice, on n'a pas, comme on est des êtres limités, on n'a pas le recul, les outils, les capacités de scruter. Mais néanmoins, l'étude de la Torah nous permet d'avoir des petits éclairages de comment Dieu se conduit à l'intérieur de sa création. Ici, on voit que la destruction de Sodome est l'expression de la miséricorde de Dieu. Alors, au sens simple, moi je dirais qu'il les élimine avant qu'ils ne fassent pire. Oui, plutôt. Avant qu'ils ne fassent pire. Ouais. Ok. Bon. Alors, les amis, on va s'arrêter là. Merci. Voilà. Et alors, Madame Zerdoun, vous n'étiez pas là au début. Oui, Rav, je vous entends. Oui, Bonjour. bonjour. Regardez, là, notre étude éminemment sympathique du matin. Pour le moment, on va la mettre entre parenthèses.
parce Ah. que je reprends en présentiel à 9h30 à la yeshiva lundi.